Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, comme chaque week-end maintenant et chaque semaine et chaque mois aussi. Donc vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi, ça permet d'aller voir des énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois. On continue avec le Magic Luna, le Normand et le coup de cœur d'Amandine Bocquet pour le côté affectif. Let's go! Alors, quelle énergie nous allons avoir pour ce week-end? Quelle énergie nous allons avoir, s'il vous plaît, les guides pour ce week-end? Quelle énergie nous allons avoir, s'il vous plaît, les guides pour ce week-end? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va. Très chargé en consultation, mais ça va. Alors, on y va. Quelle énergie on peut avoir pour le week-end? Quelle énergie on peut avoir pour ce week-end, s'il vous plaît? Quelle énergie on peut avoir pour ce week-end? Allez, énergie pour ce week-end. On a les rendez-vous administratifs, d'accord? Donc là, peut-être que ce week-end, on va planifier des rendez-vous au niveau administratif pour les papiers. Ensuite, en d'autres deck, on a une guérison. Donc là, peut-être qu'on attendait un rendez-vous en particulier et que ce rendez-vous administratif, oui, apporte une guérison. Là, j'ai des personnes qui attendaient des rendez-vous au niveau des papiers. Et ça traînait, et ça apporte du coup une guérison. Et pour d'autres personnes, ça me parle de rendez-vous administratif qui va être houleux. Donc peut-être qu'on est en conflit avec un notaire, un huissier de justice ou d'autres domaines. Mais là, j'ai un rendez-vous au niveau des papiers qui va un peu mal se passer, qui va être un peu plus houleux que d'habitude, puisqu'on va se rentrer dans le lard, en fait, tout simplement. C'est ce que j'entends au niveau des guides. Donc là, pour certaines personnes, il y a un rendez-vous administratif, mais ça va être un peu houleux. Il faudra se faire entendre. Voilà ce que les guides me disent. Allez, quel message on peut avoir pour ce week-end? Quel message on peut avoir pour ce week-end? Alors, on a problème de santé. On a une jeune fille. Et on a la victoire. Donc là, j'ai une fille en fait, donc jeune ou ado, qui essaye d'obtenir une guérison face à des problèmes de santé. Tu vois, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, des douleurs physiques, et qu'elle essaye d'obtenir une guérison. Et on me dit qu'il y a des résolutions face à ces problèmes qui vont lui être apportées durant ce week-end, qui vont permettre d'obtenir pour cette fille une victoire. Tu vois? Alors, on va recouvrir un peu plus loin. On a la sincérité. Donc tu vois, peut-être que cette jeune fille a des problèmes de santé, mais plus au niveau psychologique, parce que en fait, elle a l'impression que les personnes autour d'elle, d'accord, ne sont pas sincères, ne sont pas authentiques. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, elle a des problèmes de communication, des problèmes au niveau social, en fait. C'est pas uniquement la santé que physique, ça peut aussi être la santé psychologique. Là, j'ai une personne qui a des problèmes au niveau de la communication, mais plus sociale, en fait. Voilà. Peut-être que c'est une personne qui se renferme sur elle-même et puis que du coup, face à ses déceptions sentimentales, amicales, relationnelles et amoureuses, elle se renferme, d'accord, parce qu'elle trouve que les personnes ne sont pas, en fait, totalement sincères et honnêtes avec elle, en fait. Voilà. Elle trouve que les personnes manquent d'authenticité et de sincérité. Ok. Et pour cette jeune fille, justement, on a aussi le retour des intuitions. Donc je pense que c'est une jeune fille qui est très intuitive, d'accord, et qui sent justement si les personnes sont bonnes ou mauvaises pour elle. Donc là, on parle d'une jeune fille, donc jeune fille ou adolescente, hein. Voilà. Mais là, ici, j'ai une jeune fille qui est très intuitive par rapport aux gens qui l'entourent, et elle peut ressentir en fait si les personnes sont bonnes ou mauvaises pour elle. On continue. On a l'automne sur la sincérité. On a le cercle amical, tu vois, et on a proche. Donc là, vous allez, pour certaines personnes, vous allez avoir des récoltes, oui, au niveau du cercle amical. Donc peut-être créer de nouvelles amitiés, créer de nouveaux liens qui vont être bénéfiques en fait pour vous, d'accord? Et on me dit que vous aurez aussi le retour d'un proche, d'accord? Ça peut être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très longtemps, d'accord? Qui revient vers toi, qui te donne des nouvelles, un message, un écrit, un appel. Et là ici, j'ai le retour d'un proche. Peut-être que c'est une personne qui est assez loin de toi,
actuellement et que ce week-end tu vas avoir des nouvelles de lui, d'accord? Ou de elle. Mhm. J'ai aussi la notion pour certaines personnes de se battre face à des rivales ou des personnes qui vous jalousent. D'accord? La rivalité, elle est là. Donc là, c'est des personnes qui vous jalousent et qui sont tout le temps en conflit intérieur, en fait, avec vous. On me dit que face à ces personnes, vous êtes protégé par l'archange Michael et que la justice divine est en train de tomber sur le coin de leur nez, en fait. Voilà. Pour les personnes qui ont été très mauvais avec vous, d'accord? Il y a de la justice divine qui arrive pour vous. Voilà. Et puis aussi, enfin, de la justice divine qui arrive pour vous dans le sens où les gens qui vous font du mal se reprennent le retour de bâton. Et puis aussi, dans le cercle amical, eh bien, il y a des amitiés qu'il faut faire attention, puisqu'il y a il y a des amitiés qui ne sont pas forcément en fait sincères et qui sont plus avec vous par intérêt. Donc, si on a des copains ou amis pas sincères avec vous et qu'on sent que ben, ils nous prennent pour une quiche ou voilà, et ben en fait, la justice divine est en train de s'occuper de eux. Voilà. Également, j'ai un proche qui va revenir vers vous parce qu'il est surmené au niveau du mental où il traverse une situation compliquée. Donc peut-être qu'il y a un proche qui va revenir vers vous parce qu'il va avoir besoin de conseils et besoin d'être rassuré face à une situation donnée. D'accord? Voilà, on a l'instabilité, tu vois, ça confirme ce que je te dis, hein. Le proche en question qui va revenir vers toi, il va revenir parce qu'il se sent instable, d'accord, face à une situation qui peut être compliquée à gérer pour lui. Et ça peut concerner aussi un héritage. Un héritage, d'accord, ou aussi des parents, grands-parents, avec qui on peut avoir des relations qui peuvent être compliquées, voire difficiles. Sur la justice divine, on a aussi un séducteur et un charmeur. Donc là, si on est un peu coureur de jupons, d'accord, et qu'on séduit un peu tout le monde et n'importe qui, et bien là, on a de la justice divine qui intervient aussi, parce qu'il faut qu'on arrête de séduire n'importe qui et qu'on sache ce qu'on veut aussi. D'accord? Et là, j'ai un séducteur qui séduit des gens, mais qui est plus addict en fait à des relations éphémères parce que c'est sa façon de faire et sa façon d'être. D'accord? Et on me dit que ça le rend triste en fait, tout ça. Tu vois? Voilà ce que je peux te dire déjà avec le Magic Luna. Ah ouais, t'as vu, j'enchaîne, hein. Moi, c'est. Quand les guides sont partis, ils sont partis, hein. Ok. Ok, allez, on y va avec le normand. Alors, quel message on peut avoir pour ce week-end, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir pour ce week-end, s'il vous plaît, là-haut? Ouais, doucement les guides quand même. Quel message on peut avoir pour ce week-end, s'il vous plaît, là-haut pour la chaîne YouTube? Quel message on peut avoir, s'il vous plaît, là-haut pour la chaîne YouTube? Allez, on coupe. Alors, on a la rencontre, d'accord? La rencontre, les festivités, la créativité. Et on a le bouquet. Donc là, pour certaines personnes, ce week-end sera un week-end de rencontre, de bonheur et de festivité. Être ensemble, en fait, tu vois. Peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un et ça va nous apporter le bonheur. Tu vois, un peu comme quand on rencontre une personne qui nous est chère, et bien rien qu'à la voir arriver, on ressent le bonheur, en fait, qui arrive. Donc là, ça me parle de rencontre, mais c'est une rencontre qui est positive pour vous, dans le sens où c'est une rencontre qui vous est bénéfique. D'accord? Donc ça peut être très bien une rencontre comme un événement festif. Vous adaptez à votre situation. Et on me dit que ce sera une personne bienveillante qui va vous soutenir et être là pour vous comme un soutien. Donc c'est une rencontre de protection, une rencontre de soutien que vous allez faire ce week-end. Voilà, une rencontre qui vous apportera le soutien, la bienveillance nécessaire. Et les conseils aussi nécessaires. Allez, quel message on peut avoir pour ce week-end? Quel message on peut avoir pour ce week-end, s'il vous plaît, là-haut? Bon, il y en a deux qui sont venus, je les prends. Hop. Alors, on a l'enfant. On a l'ami. D'accord? On a la croix. Et on a la communication. Donc là, j'ai du renouveau avec... j'ai du renouveau par rapport à un enfant et son cercle amical également. On me dit que votre enfant il est en train d'entrer dans une période d'évolution et de se faire de nouveaux amis. Et il faut aussi qu'il s'entoure de personnes positives en fait pour lui. Pour d'autres personnes, j'ai également la notion de renouveau avec un ami à vous, un ami fidèle, j'entends bien,
et à vous qui va se faire durant ce week-end. Voilà. Et on me dit que cet ami en question est en train de mettre une croix sur une communication qui lui est néfaste. Attends, je vais recouvrir un peu. Alors, la croix, pourquoi? Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, en fait, pour certaines personnes, j'ai vraiment la notion de couper avec des communications qui sont néfastes pour eux. Tu vois, voilà, si on sent que la personne n'est pas sincère ni authentique avec nous, on coupe la relation, on coupe la communication parce qu'on sent qu'elle nous prend pour une conne ou un con, ok? Et on me dit que la coupure sera brutale. Vous allez prendre la décision d'un coup de couper les ponts, tu vois? Mais ça amènera une communication plus limpide après pour vous parce que vous allez couper, voilà, vous allez couper avec les personnes qui ne vous correspondent plus, avec les personnes qui ne vous plaisent plus, et ça apportera pour vous un soulagement. Et on me dit qu'il y a une communication que vous allez recevoir d'une personne bienveillante par écrit, message, mail, téléphone, ce que vous voulez, et c'est elle qui vous apportera le soutien nécessaire, le soutien nécessaire face à ce que vous traversez, on me dit. Tu vois, et on a le vaisseau. Donc on me dit que ce sera une communication rapide et un soutien rapide que vous allez recevoir durant ce week-end. Sur l'info, on a un écrit. Donc là, ça peut être un contrat qui n'est pas forcément fiable pour vous. On vous demande de ne rien signer, de ne rien lire ni signer ce week-end, puisque on va chercher en fait à vous la faire à l'envers. Voilà. Et pour d'autres personnes, j'ai des écrits qui apportent le changement. Donc, soit c'est des contrats qui sont mauvais, dans le sens où on va chercher à vous arnaquer, soit c'est des contrats qui apportent le changement. Voilà. Ou alors, on peut aussi recevoir un écrit d'une personne, et ça apporte aussi le changement, tu vois. Peut-être aussi qu'on va annoncer à la personne qu'on souhaite une relation plus ancrée, des écrits un peu plus fréquents, et une relation plus ancrée, tu vois, plus ancrée. Et pour certaines personnes, ça me parle aussi de relations professionnelles qui changent en fait. Quand je dis elle change, elle prend plus d'ampleur, elle prend plus d'ampleur, d'envergure, voilà. Et au niveau émotionnel, vous allez aussi être stabilisé. Au niveau des émotions, pour les personnes qui ont du mal à se stabiliser au niveau émotionnel, eh bien vous allez aussi être stabilisé. Pour d'autres personnes, j'ai aussi des propositions professionnelles qui arrivent rapidement, d'accord? Donc dans les 48 heures à peu près, vous allez avoir des réponses concernant le professionnel. Alors, on va aller voir la suite des infos et après on ira voir l'affectif. Allez, quel message on peut avoir pour ce week-end? La suite des informations. Quel message on peut avoir pour ce week-end? La suite des informations, s'il vous plaît, là-haut. Quel message on peut avoir pour ce week-end? La suite des informations, s'il vous plaît, là-haut. Alors, wow, doucement là-haut. On a la femme. Ok. Et on a un contrat. Donc là, ça me parle d'une patronne qui peut vous engager pour un contrat professionnel. D'accord? Déterminé ou indéterminé. Et ensuite, ça me parle aussi d'une femme qui est plus dans la rivalité. Tu vois, peut-être que tu as une femme jalouse autour de toi qui est plus, qui te voit comme un rival, tu vois, parce qu'elle essaye de faire comme toi ou de se prendre pour toi. Et en fait, elle n'y arrive pas, tu vois. Elle aimerait être comme toi, avoir les mêmes dons que toi, avoir la même clientèle que toi, mais en fait, elle n'y arrive pas. Et du coup, pour elle, tu es un peu un rival. Donc, elle va chercher à te rentrer dans le lard à sa façon, tu vois. Donc, pour toutes les personnes qui sont jalouses, femmes, parce que là, c'est une femme que je vois, évitez de rentrer dans leur jeu, d'accord? Et avancez pour vous. Allez, quel message on peut avoir pour ce week-end? L'équilibre, le rendez-vous administratif et les rendez-vous amoureux. Alors là, clairement, on me dit que pour ce week-end, tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin que les choses s'équilibrent et tu as besoin aussi de retrouver ton propre équilibre à toi. On me dit aussi que tu peux être amoureux d'une personne qui travaille dans le domaine administratif, donc banquier, personne qui bosse dans un bureau, une mairie, etc. Mais pour certaines personnes, j'ai des rendez-vous amoureux mais qui viennent du travail. Pourquoi? Parce que j'ai les rendez-vous administratifs et le
rendez-vous amoureux. Donc là, peut-être qu'on est amoureux d'une personne qui bosse dans un bureau, un enseignant, quelqu'un qui bosse dans une classe, voilà, avec beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse à faire. Et peut-être qu'on va aller directement au travail, à son travail pour déclarer sa flamme. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le ressens. Tu vois? Alors, tu vois, hein, ça se confirme. Tout ce que je dis, ça se confirme en fait. Sur le rendez-vous administratif, on a les sentiments. Donc là, ça me parlera d'une déclaration qu'on va faire en face à face. Tu vois, peut-être qu'on va déclarer sa flamme, mais on va avoir les couilles, entre guillemets, de déclarer en face à face, tu vois? En face à face, sans intermédiaire, genre Facebook, message écrit, réseaux sociaux. On va y aller vraiment franco. J'y vais et je déclare ma flamme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et on a la déclaration qui va se faire de votre amour en fait. Donc on va oser avouer à la personne du cœur qu'on le kiffe. Ok? Et pour ceux pour qui c'est déjà fait, eh bien la personne du cœur a compris le message et elle va vous proposer un rendez-vous en tête à tête, d'accord? Et va vous donner suite en fait à votre déclaration qui a été faite déjà le concernant ou la concernant. Alors, on va prendre le coup de cœur, please. Allez, un message sentimental pour ce week-end. Message sentimental pour ce week-end. Donc, célibataire, en couple, triangulaire, vous prenez comme ça vous arrange. Allez, message sentimental pour ce week-end, please. Message sentimental pour ce week-end. On a la clé. Donc, tu vois, t'as la clé du cœur de quelqu'un. Voilà, où il y a une porte qui s'ouvre avec une personne. Puisque la clé, c'est aussi pour ouvrir une porte, en fait. Donc là, on ouvre une porte grâce à une clé qu'on détient. Et on a le déclic, tu vois. Donc, on va oser, en fait, ouvrir cette porte, d'accord? Et la personne du cœur est en train d'avoir un déclic. Elle est en train de prendre conscience que c'est vous qui avez la clé de son cœur. Et c'est vous qui... c'est vous qui le désire, en fait, voilà. Mais la personne du cœur, voilà. C'est une personne qui a peur du profit, en fait. Elle a peur qu'on profite d'elle, elle a peur qu'on la prenne pour une quiche ou un con. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est aussi longue à se décider. Parce qu'elle a peur de l'échec, en fait. Allez, on y va. Quel message on peut avoir au niveau affectif pour ce week-end? On a le déclic qui ressort. On a le ressenti. Et on a l'amour. Et ben, c'est un beau tirage. En fait, la personne du cœur est en train d'obtenir un déclic intérieur. La personne que tu kiffes, elle est en train d'avoir un déclic intérieur. Elle est en train de ressentir que tu l'aimes vraiment, en fait, tu vois. Elle est en train de ressentir que l'amour que tu as pour lui ou pour elle, c'est en train de grandir en toi. Et du coup, elle est en train d'avoir des déclics intérieurs ou extérieurs. Parce qu'elle voit que dans tes actions, dans tes actes et dans tes comportements, tu restes droit. Et surtout, elle voit que tu ne le lâches pas, en fait. Tu vois, elle voit que tu es vraiment près de lui, que tu essaies de faire tout ce que tu peux pour que ça marche. Et elle va oser te faire sentir son amour, en fait, tu vois. Même si c'est quelqu'un qui ne l'exprime pas, elle est en train d'avoir des déclics intérieurs, d'accord, pour que tu puisses ressentir encore plus son amour. Voilà, c'est une personne qui a des déclics te concernant et qui ressent l'amour que tu lui portes, en fait, tu vois. Et pour certains aussi, c'est un amour amical. C'est-à-dire qu'il y a l'amitié qui est derrière, et derrière l'amitié, il y a aussi l'amour. Voilà. Voilà ce que je peux te dire pour ce week-end. En tout cas, c'est de très belles énergies. Et j'espère que la guidance t'aura parlé. Au plaisir de te retrouver pour une autre vidéo.